Ça fait 35 ans maintenant que ça dure, 35 ans que les différents pouvoirs se demandent comment bien faire payer les riches. Hélène Hugues. Faut-il taxer résidence, voitures de luxe, bijoux ou entreprises, bref, ce qu'on appelle la richesse? Une idée de gauche qui surgit dans le débat au milieu des années 70, mais c'est un Premier ministre de droite qui, le premier, s'en empare. L'impôt sur les grandes fortunes serait étudié. Et, M. Duhamel, cela sera étudié. Car vous verrez, plus tôt que vous ne le pensez. L'idée est étudiée, mais pour mieux être enterrée. Elle ressurgit toutefois dans la campagne présidentielle de 1981. François Mitterrand en fait l'une de ses propositions phares. J'ai proposé un impôt sur les grandes fortunes, à partir de 3 millions de francs. Et l'impôt sur les grandes fortunes est voté dès 1982, au terme d'un débat houleux au Parlement. Les œuvres d'art sont exonérées, 100 000 personnes seulement sont concernées. C'est un impôt politique. L'objectif du gouvernement en 1982, ce n'est pas de faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. C'est plutôt de marquer une volonté politique de rééquilibrage du prélèvement. La droite se déchaîne contre l'IGF, revenu au pouvoir en 86, elle le supprime. Il faut être un peu réaliste. L'impôt sur les grandes fortunes était un impôt profondément injuste. Ceux qui avaient des meubles, des tableaux, etc., ne payaient rien. Et ceux qui avaient une entreprise étaient obligés de payer, souvent au détriment des investissements de leur entreprise. Une décision impopulaire. Plus tard, Jacques Chirac confiera que la suppression de l'IGF a sans doute contribué à son échec à la présidentielle de 88. La gauche de retour aux affaires, Michel Rocard le rétablit sous un nouveau nom. Il faut ici lever tout équivoque. L'impôt sur la fortune est une contribution de solidarité, pas une revanche contre les riches. Dès lors, plus personne ne s'aventure à vouloir supprimer l'ISF. Nicolas Sarkozy y songe, mais y renonce. J'ai refusé de supprimer l'impôt sur la fortune en France. Un débat passionné autour d'un impôt qui rapporte pourtant beaucoup moins que la TVA ou l'impôt sur le revenu, 5 milliards d'euros pour l'ISF l'année dernière. Emmanuel Macron a franchi le pas, il le supprime pour ne conserver qu'un impôt sur la fortune immobilière, au risque de se faire taxer de président des riches.